Siman Yudbet, Dvarim Haposlim Betitzit, ce qui rend les fils de Titit pas soul, ou Vogimel Sifim, les 3 Seifim. Alors, comme on a dit, on sait que il faut qu'il y ait une grandeur, les fils doivent être une grandeur de 12 pouces, 4 entourés, enroulés, et 8, c'est les fils simples. Im nifseku kol chute hakanaf, si tous les fils se sont coupés, venishtayer bahem keder anivot kol hachutim hapesukim beyachat kasher. Si ça s'est coupé, il est resté cette mesure, c'est-à-dire à partir de quel moment ça devient pas sourd. A priori, comme ça, a priori, c'est le fil de lettres, comme on dit, 12 pouces. Mais ça s'est coupé, a posteriori. Quand est-ce que ça devient pas sourd? Dit le Shulchan Aruch, s'il est resté de quoi nouer. C'est quoi nouer? C'est pas un nœud total, c'est un nœud coulant, ce qu'on appelle. Un niva. Tu prends tous les fils coupés, et ensemble, tu pourras en faire un nœud coulant. La grandeur qu'il y a, c'est kasher. Mais c'est intéressant, ça veut dire. Si j'ai un fil coupé, il faudra que je puisse faire avec ce fil coupé un nœud coulant. Si j'ai 3 fils coupés, il faudra prendre les 3 fils ensemble et essayer de voir si je peux faire un nœud coulant avec. Et là, c'est une longueur suffisante. C'est un peu plus long que ces fils par fil. A posteriori, dans le cas où il y a fil par fil, il y a qui permettent, mais le Shulchan Aruch, Da'at Bet Yosef, il faut prendre tous les fils ensemble et voir si on peut faire un nœud. Ve'im lo nish'ar kedei aniva, et s'il n'est pas resté kedei aniva, cette mesure-là qu'on puisse, dans la page, qu'on puisse faire un nœud, afilu bechut echad, même un seul fils, chez nifsak kulo pasoul, même un seul fil, c'est pas sourd. Maintenant, c'est quoi un fil? C'est ce que le Shulchan Aruch va expliquer. Comme on avait expliqué, au fait, les fils, il y en a 4. 4 doubles. Donc, pour qu'un fil soit pas sourd, il faut que les deux côtés soient coupés, les deux extrémités soient coupées. Parce que si j'ai un qui est long, donc c'est-à-dire si j'ai un côté qui est totalement coupé, c'est pas grave, parce que l'autre côté, il est suffisamment long. Si j'ai 2 fils, alors c'est ce que je vais vous expliquer après, on verra, c'est-à-dire, si quand on a attaché les fils, on n'a pas fait attention, c'est quel à chaque fois, parce que normalement, Mélikar a dit, c'est pas obligé. Tu as les 8 fils, tu enroules, si tu fais un nœud, peu importe lesquels tu prends. Donc je me suis pas mis un ordre. Donc dès que j'ai 2 fils quelconques qui se coupent, c'est possible que ces 2 fils-là, ils appartiennent au même long fil, au même double fil. Donc il me manque un fil. Et on ne peut pas aller d'après la majorité, parce que tu peux défaire et voir. Comme on a dit hier, fermer les yeux, ça s'appelle pas un doute. Ouais. Parce qu'il y a qui disent, même si j'ai 2 fils coupés, mais en principe, la majorité des fils, ils sont. Donc il y a plus de chances. Ouais. J'ai 2 fils coupés quelconques. Il y a plus de chances que le deuxième qui s'est coupé, il fait partie des 3 autres fils plutôt que de l'un. Mais dire Rav Yashiv, mais ouf, vérifie. Ouais. Donc dès que j'ai 2 fils quelconques, c'est peut-être que c'est le même double fil, et donc c'est pas sourd. Mais si on a fait attention au moment où on a attaché, et c'est comme ça qu'on fait. D'habitude, on met les 4, il y a 2 côtés, 4 à droite, 4 à gauche. Je prends l'un des 2 côtés, on fait un nœud. Et donc, je sais que les 4 à droite, c'est toujours rester à droite. Dans ce cas-là, ça dépend. Si les 2 fils sont coupés d'une part à droite et gauche, c'est possible, ça fait partie du même double fil, ce sera pas sourd. Mais tant que c'est d'un seul côté, même si j'ai les 4 fils coupés, Milka a dit, on verra, c'est kasher. C'est ce que le Shulchan Aruch nous dit. Hilkar, c'est la raison pour laquelle. Kevan shekol echad kaful leshnaim, puisque chaque fil, en fait, il est double, c'est 4 doubles fils. Im nifseku shene rashim pasoul. S'il y a 2 têtes qui se sont coupées, et il ne reste dans l'aucune des 2 que des aniva, de quoi faire un nœud coulant, c'est pas soul. Pourquoi? Shema nifsakur echad, parce que peut-être que les 2 têtes de fil appartiennent au même double fil. Ou les filles, il dit, mais ce que nous, d'après ce que nous, on a l'habitude de faire au moment où on noue les fils, la tête siman verbarachim, on fait attention qu'il y a 4 côtés, 4 têtes de fils qui soient toujours du même côté. Beinian, chez les olam, harbarachim et mitzadechad, comme ça, il se fait que toujours les 4 côtés, c'est le même côté toujours. Mitzadechad shakesher, d'un côté du nœud, verbarachim mitzadacher. C'est vrai, quand on fait le double nœud, ça ne se mélange pas. J'ai toujours à droite, les 4 à droite, c'est toujours ceux que j'ai mis à droite, et ceux de gauche, c'est ceux que j'ai mis toujours à gauche. Dans ce cas-là,
Même s'il y a deux fils qui se sont coupés d'un des côtés de droite, par exemple, c'est kasher. Pourquoi? Parce que c'est sûr que c'est deux têtes de fil. C'est en réalité deux ficelles, c'est en fait c'est deux fils différents, deux doubles fils différents, donc il n'y a pas de problème. C'est clair? C'est compréhensible? Parce que de chaque, il y a deux qui sont coupés à droite, il y a les deux autres têtes qui sont entières, donc il n'y a pas de problème. Le terme d'Aniva et le fil à gauche, il est long. Et là, il nous ramène un avis. Rabbeinu Tam, il n'est pas d'accord. Ou les Rabbeinu Tam, je m'excuse. Là, il a parlé quand il y a deux. Qu'est-ce qui se passe quand il y a quatre qui se sont coupés? Quatre du même côté. Alors il dit, là, c'est une marloquette de Rabbeinu Tam et les autres Rishonim. Et comment il va expliquer? La halacha, elle est Meikar Adin comme Rashi, si je me souviens bien, c'est pas comme Rabbeinu Tam. Donc Meikar Adin, même s'il y a les quatre qui se sont coupés, puisque j'ai les quatre autres têtes, quatre de l'autre côté qui sont entiers, c'est kasher. Mais Rabbeinu Tam dit que non, il faut qu'il y ait toujours deux fils entiers. Sinon, c'est pas valable. La halacha, elle est que si je peux facilement, on le change. Parce que il dit Chotim Metsui, ouais, c'est fréquent. Mais si par exemple je suis en France, je n'ai pas de fil, ben, c'est pas grave. Ouais, on pourra rester avec. C'est ici. Ou les Rabbeinu Tam, l'homme marchirim et la benishtaï rouge, je n'ai Chotim Shelemim. D'après Rabbeinu Tam, pour que ce soit kasher, il faut qu'il y ait deux fils entiers. Toute la longueur. Dehaïnou, Arba Rachim, donc c'est quatre têtes. Deux fils, ça fait quatre têtes. Chez Kol Echad Me'arachim, Aror Yulbet Goulem, qu'en tout, il faut qu'il y ait de chaque côté 12 pouces. Az marchirim, shenifseko, shenichutim acherim, im nishtayim be'em kedei aniva. C'est seulement dans ce cas-là, si les deux autres fils, il reste kedei aniva, de quoi faire un nœud, je dis un nœud tout court, mais c'est-à-dire un nœud coulant, de quoi, il reste de quoi faire un nœud, c'est là que ça sera kasher. Aval, im nifseku, shlochachutim, mais s'il y a trois fils qui se sont déchirés, trois têtes, ouais, trois demi-fils, af alpi, shenishtayer be'em kedei aniva, bien que ces trois, il en reste kedei aniva. Ouais, il en reste kedei aniva. Psulim. C'est pas seul. Pourquoi? Parce que on craint qu'il n'y a pas deux fils qui sont dans leur totalité. Pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi deux fils pas dans Il faut que d'après Rabbeinu Tam, a priori, il faut qu'il y ait 12 pouces de chaque côté. S'il reste que des aniva, c'est permis. D'après ceux qui ne sont pas d'accord avec Rabbeinu Tam, même si j'ai 4 fils, dont il reste les 8 fils au fait, tu sais quoi, les 8 se sont coupés et il reste dans chacun que des aniva, a posteriori, c'est kasher. Mais d'après Rabbeinu Tam, pour que, dans quel cas, quand il reste, que il va se cacher seulement si j'ai deux fils qui sont de leur totalité entière. Donc dès que j'ai trois coupés, peut-être c'est trois fils différents, et c'est problématique. Même si, dans le cas où quand j'ai enroulé, il y avait le désordre, même trois, dans le doute, c'est interdit. Pourquoi? Parce que peut-être c'est trois fils différents. Mais quand j'ai fait attention, ouais, je sais qu'il y a 4 de droite et 4 de gauche, alors là encore plus que quand il y a 3 de droite, ou 3 de gauche, je suis convaincu que c'est 3 fils différents, et c'est sûr qu'il n'y a pas de fil entier, et donc dès qu'il reste moins que des, même s'il reste que des aniva, il faut qu'il y ait 12 pouces, c'est pas caché. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Vous avez compris, comme ça c'est un peu long, je ne vais pas le lire. Je rappelle rapidement. S'il y a 3 filles qui se sont coupées, même s'il en reste que des aniva de quoi faire un nœud, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de 2 fils que chacun ait 12 pouces de chaque côté. Il dit c'est la raison pour laquelle quand il y a 3 fils, 3 têtes de fils, 3 qui se sont coupées, même s'il a mis dans le désordre, donc il ne sait pas c'est lesquels, puisque 3 fils différents, c'est possible que ces 3 fils différents, ça sur 3 têtes de fils coupées, c'est possible que 3 fils différents. C'est-à-dire, quand c'est dans le désordre, j'ai 3. C'est possible qu'il y ait 2 du même fil et un deuxième fil. Donc en réalité, j'ai 2 fils entiers. Mais quand même, dit le Shulchan Aruch, dans le doute, il faut d'après Rabbeinu Tam changer et réparer. Il karmi safek pasoul dans ce cas-là. Aval, im lo nirtechu ela shenirashim, s'il y a seulement 2 têtes qui sont coupées, marchirinan bichede aniva. Si ces 2 fils-là, on sait qu'il y a kedé aniva, c'est kasher. Ve'alacha kisvara rishona. L'alacha est comme la première svara, que même si tous les 8 fils se sont coupés, tant qu'il reste kedé aniva de chacun des 2 côtés, ouais, c'est kasher. Mihu, par contre. Echad efshar tov lachosh lesvarad Rabbeinu Tam. Là où on peut, quand c'est facile, il faut faire comme Rabbeinu Tam. Alors dit le Mishnah Berurah, c'est quoi Echad Efshar?
ils disent tu peux facilement trouver des tzitzit, mais on n'a pas besoin d'aller les rechercher. Ou bien si à cause de ça, il va perdre cette fille-là, par exemple. D'accord? C'est d'après Rabbeinu Tam. Maintenant, est-ce que j'ai le droit, le fil s'est coupé, est-ce que je peux l'attacher avec un nœud? Alors dit le Mishnah Berurah que attacher, nouer, un nœud, je parle d'un nœud, un vrai nœud, ça s'appelle coller. Mais le problème, il est comme ça. Si j'ai par exemple 3 fils coupés à la base, peut-être que c'est pas soul. Dans le cas où je sais que c'est pas soul, ouais, j'ai le même fil qui manque. Donc même si je vais ensuite nouer, ce sera tarassé, velomina assoui. Il faut qu'au moment où j'ai enroulé, j'ai fait le nœud, il y avait la totalité des fils. Mais puisque là, ça s'est coupé, c'est pas soul, c'est déjà enroulé, j'ai juste raccordé un morceau de fil, un fil, et bien que c'est noué, ça s'appelle comme si c'était attaché. C'est pas bon. Ils veulent nommer quoi là C'est-à-dire comme ça. Si par exemple, j'ai un fil qui s'est coupé, je le rattache avec un nœud, ça s'appelle qu'il est rattaché, il n'y a aucun problème. Et si ensuite, l'autre côté il s'est recoupé, c'est pas grave parce que j'ai noué. Mais si j'ai par exemple un fil qui s'est coupé, on va dire, il y a 2 côtés, à droite et à gauche. Donc c'est possible que c'est le même fil. Et je vois, je n'ai pas qu'aider un Niva. Il ne reste pas qu'aider un Niva, cette mesure-là de faire un nœud. Donc c'est coupé à la base, on va dire. Si je vais nouer maintenant un fil, je vais raccorder, c'est possible, ça s'appelle que j'ai le fil est long. Mais avant que je noue le nœud, que je noue le nouveau, c'est-à-dire je répare, le fil de tzitzit n'était pas soul. Et c'est maintenant en raccordant un fil que c'est devenu kasher. Or, il y a une halakha de ta'aseh velomina assoui. Il faut qu'au moment, c'est-à-dire il faut nouer quand c'est kasher. C'est automatiquement, j'appelle ça automatiquement kasher. Il faut qu'au moment où j'enroule et je fais le nœud, il faut le faire de façon que ce soit kasher. Mais là, le nœud, il existe déjà. Seulement, le tzitzit n'est pas soul. Je vais rajouter un fil et le kashériser, c'est pas mal. Donc, si je noue, si le tzitzit il est kasher, je peux attacher avec un nœud, un vrai nœud, et ça s'appelle que j'ai les fils longs. Mais si c'est devenu pas soul, ça ne servira à rien de rattacher avec un nœud. Parce que c'est assez velomina soul. Ce qu'il faut savoir, non, c'est possible que c'est pas joli, alors c'est une autre chose, on peut changer, mais en tout cas c'est kasher total. Saïf bet. Echad et tsarir kedei aniva. On a dit que la mesure c'est de pouvoir faire un nœud coulant. Ou mitor sha'u chotim avim eno yacholan vam. Il dit il y a de gros fils. Les fils sont épais. Et puisqu'ils sont épais, il ne peut pas faire ce double nœud. Ouais. C'est-à-dire, on va dire, il s'est coupé le fil, 2 fils se sont coupés. Je veux qu'il me reste kedei aniva. J'essaye de faire le nœud, j'arrive pas. C'est de faire ce nœud coulant pour voir s'il me reste une quantité suffisante, une mesure suffisante, je vois que ça n'arrive pas. Mais la raison pour laquelle je n'arrive pas à faire le nœud, c'est parce que le fil est très épais. Et je sais que si ce fil était fin, j'aurais pu le faire. Alors dit le Shulchan Aruch, ouais, c'est-à-dire, puisqu'ils sont épais, je ne veux pas faire le nœud. Ve'inu ayudakim ayabahem kedei aniva, c'est kasher. Seulement le Rama il rajoute ou mesha'arin bechutin benonim. Il faut prendre des fils moyens. Possible qu'il y ait une marloquette, que d'après le Shulchan Aruch, c'est fil fin, mais le Rama en tout cas dit des fils moyens. Donc, si je sais qu'avec des fils standards, on va dire, j'aurais pu faire le nœud, ouais, faire un nœud coulant, ça s'appelle que j'ai une mesure suffisante. J'ai pas vu quelqu'un qui a déjà essayé combien, je sais pas, mais Gimel, kedei aniva, c'est quoi kedei aniva? Les rashi mina anaf. Après rashi, il faut qu'il en reste des fils qui ne sont pas enroulés. Ce qui reste anaf, c'est les fils qui sont libres, on va dire. C'est-à-dire, après le dernier nœud, je vais voir une mesure de kedei aniva que je peux faire un nœud. Ouais. Ou les riz, mais d'après riz, afilu nechtar kol ha'ana velo nishtar kedei aniva ela min hagadin kasher. Mais d'après riz, même si ça s'est coupé près des nœuds, puisque je peux, en plus, au fait, on peut défaire, ouais, même ce qui est enroulé. Il suffit que ce qui est enroulé est resté une quantité suffisante pour qu'on puisse faire un nœud, c'est kasher. On va dire que c'est 4 cm. Je m'imagine que 4 cm, tu peux faire un nœud. Ouais, ou 5 cm. Ouais, je fais. C'est-à-dire que ça s'est coupé à la base. Mais si je prends en considération le fil qui est à l'intérieur, qui est enroulé, il me reste 5 cm, on va dire. D'après riz, c'est kasher.
Et d'après Rachid, c'est pas cachère. Parce que quoi qu'il arrive, même si je coupe là, j'aurais le temps. En principe, très bien. Mais là, il dit ou minag haolam qui Rachid. Le minag, il n'est pas compris. D'accord, où je ne peux pas. C'est-à-dire, avant, dans le cas de Rachid, de Rabbeinu Tam, il dit si je peux facilement, il faut faire comme Rabbeinu Tam. Là, il dit j'ai pas le choix. Le seul tzitzit que j'ai, c'est le tzitzit où ça s'est coupé. Il vaut mieux mettre ce tzitzit plutôt que de ne rien mettre. Pourquoi? Parce que c'est une marloquette. D'accord? Mais par contre, il faut savoir, Shabbat, c'est interdit. Pourquoi? Parce que Shabbat, un tzitzit pasoul s'appelle Hotza'a. On n'a pas le droit de porter. Quand le tzitzit est cachère, il fait partie de l'habit. Donc l'habit, j'ai le droit de mettre. Mais dès que le tzitzit n'est pas soul, moi j'ai l'intention de l'enlever. Et donc ce tzitzit-là, il ne fait pas partie, ces fils ne font pas partie de l'habit. Et donc si je vais sortir avec dans un Reshut Harabim, ça s'appelle que j'ai porté les fils des tzitzit. Ouais. Donc, on récapitule. Pour que ce soit cachère, les khatrila, il faut 6 genoux d'avance, il faut qu'il y ait 12 pouces de chaque côté. Si ça s'est coupé, il faut qu'il me reste au moins Keder Aniva. Keder Aniva, on a dit de quoi faire un nœud, environ 4 à 5 cm. Une fois qu'il me reste 4 à 5 cm, c'est cachère. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que les fils ils sont toujours au double. Donc, il suffit qu'il me reste dans l'un des deux côtés Keder Aniva. C'est-à-dire, j'ai à droite, ça s'est coupé. Quand chez nous, on a l'habitude de bien faire, toujours faire attention. Côté droit à droite et côté gauche reste toujours à gauche. J'ai à droite un fil qui s'est coupé dans sa totalité. Même les 4 fils à droite, on va dire 2 pour l'instant, 2 fils à droite sont coupés dans leur totalité, puisque de l'autre côté, j'ai Keder Aniva, cette longueur minimum de environ 5 cm, c'est cachère. Parce que j'ai un fil qui reste Keder Aniva. Mais dès que j'ai 3 fils coupés, non, je m'excuse, mais dès que j'ai un fil à droite et un fil à gauche, c'est possible que c'est le même fil. Alors quand c'est coupé dans leur totalité, c'est pas valable. Ouais. Maintenant, ça c'est quand c'est 2 fils. Ouais. 2 fils à droite coupés dans la totalité. Si à gauche j'ai Keder Aniva, c'est valable. J'ai 2 fils, un à droite et un à gauche coupés dans leur totalité, c'est pas valable parce que peut-être c'est le même fil et j'ai 0. Quand c'est les 4 fils qui sont coupés, Meikaradine c'est cachère parce que j'ai les 4 à gauche. Mais d'après Rabbeinu Tam, il faut qu'il y ait 2 fils dans leur totalité. Donc dès qu'il y a 3 fils, que ce soit 3 à droite ou 2 à droite et 1 à gauche, non, en plus c'est encore plus. Dès que j'ai 3 fils coupés, les khatrila, non. Qu'est-ce qu'il dit? Si je peux facilement, dès que je peux, je vais réparer les tzitzit. Par contre, quand c'est coupé à la base, et il va rester, le gdin là s'entourer, il va me rester de quoi faire un nœud. D'après Ri, c'est cachère. Mais Ikaradin en fait comme Rashi. Seulement, si j'ai rien d'autre, je vais quand même porter ce tzitzit, sauf Shabbat. Que Shabbat, là, il y a un problème de porter, parce que le tzitzit qui n'est pas soul s'appelle le porter. Il n'est pas tafel, il n'est pas annulé par rapport à l'habit, donc on n'aura pas de sortir un Shabbat. Ce qu'il faut savoir, que quand c'est à la base, ouais, là où ça rentre, c'est coupé, là, c'est sûr que c'est pas soul. Il y a qui disent qu'il faut vérifier chaque jour. Je pense que c'est dans le temps, parce que ça c'est des fils qui n'étaient pas très solides. Aujourd'hui c'est très solide. Mais dit le Mishnah Berurah dans Siman Chet quand même, de temps à autre, vérifier à la base, là où c'est rentré dans le trou, vérifier qu'il n'y a aucun fil qui est coupé. Batzlacha Rabba. Le riz,